Bonjour à tous, je vous retrouve avec le docteur Patrick Lemoine, psychiatre, spécialiste du sommeil. On va parler dans cette vidéo du rythme circadien. Bonjour Patrick Lemoine. Bien, bonjour Léa. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se décortique notre rythme circadien au fur et à mesure de la journée et de la nuit? Alors, moi, je suis un latiniste. Circa diem, ça veut dire autour du jour. Et non pas à peu près 24 heures. C'est autour Autour de d'une 24 heures. révolution solaire. D'accord. Nous sommes des animaux diurnes avec un rythme circadien comme toutes les créatures de la Terre, sauf que certains animaux sont nocturnes, mais nous sommes diurnes. Et travailler de nuit, c'est forcément perturber les rythmes circadiens. Et même en faisant toutes les précautions du monde, on a toujours un déficit de sommeil quand on travaille de nuit ou quand on est dans le showbiz ou dans ce genre de métier. Alors un rythme circadien, bien compris, ça veut dire qu'on augmente la température à partir de 4 heures du matin, 3-4 heures du matin, la température remonte, on fait de plus en plus de sommeil paradoxal, donc on rêve de plus en plus au fur et à mesure que la C'est nuit ça qu'on rêve avance. souvent au début, En fin de nuit. au début du Enfin, matin. Oui, c'est voilà, ça, fin de la au nuit. petit matin, oui. Oui, on est en sommeil paradoxal. Ensuite, donc, vous vous levez, votre température est arrivée à un seuil qui déclenche le réveil. Vous vous levez, et là, vous faites tout pour accompagner cette élévation de la température, puisqu'il y a corrélation entre la pêche. La pêche, c'est quoi? C'est être bien réveillé, être de bonne humeur, être costaud, Pas le brouillard mental. et être pas idiot, être effectivement performant cognitivement, pas le brouillard mental. Ça, c'est quatre paramètres qui sont strictement corrélés à la montée de la température du centre du corps. C'est ça la température centrale. Donc on l'accompagne en faisant quoi? On se lève à heure fixe, si on a des problèmes. On se lève à heure fixe, plutôt tôt si on a tendance à déprimer et être fatigué, plutôt un peu plus tard si on a tendance à être trop anxieux. À partir de là, on mange une pomme, on fait un peu de gym, une douche très chaude et prolongée, un petit déjeuner, si possible à l'anglaise, si ça passe, avec plaisir, des œufs, du fromage, des protéines. Pourquoi? Parce que là, ça s'explique par le métabolisme. À ce moment-là, on peut... Absolument. Il faut toujours aller dans le sens de la nature. Or, le foie, comme tous les organes du corps, a des rythmes circadiens. Et on sait qu'à partir de 2 heures du matin jusqu'à 11 heures, on est dans la synthèse protéique, donc on utilise les protéines, alors qu'après 11 heures, on est dans la glycogénèse, c'est-à-dire qu'on utilise les sucres. Donc, le matin, plutôt les protéines, et le soir, plutôt les sucres lents. Sucres rapides, c'est du poison, il vaut mieux les oublier. Donc, petit déjeuner costaud, mais il ne faut pas que ce soit un désagrément. Mais si vous allez dans un pays anglo-saxon ou en Scandinavie, vous aurez dans l'hôtel plein de produits protéiques. À midi, on fait ce qu'on veut. On ne fait pas des siestes de plus de 20 minutes parce que ça baisse trop la température et que ça perturbe les rythmes. D'accord. Et le soir, pénombre, calme, pas d'engueulade, pas de film d'épouvante, pas de chat endiablé, pas d'écran de toute manière. On a banni la caféine des cafés, chocolat, Coca, Red Bull depuis midi pour les gens plus âgés, 16 heures pour les gens autour de 30-40 ans. Et puis, pour abaisser la température centrale, un bain tiède, prolongé, pas glacé, parce que là, on va remonter la température pour lutter contre le refroidissement. Un bain tiède et sans se sécher trop vite, de manière à gentiment abaisser la température centrale. Et quand on a vraiment sommeil, mais pas avant, quand on a vraiment sommeil, au dodo, avec, si besoin, des rituels de coucher. Moi, j'ai besoin de lire 2-3 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. J'ai Des besoin rituels de lire. relaxation. Même si je fais une fête et que je me couche à 2 heures du matin, il faut que je lise. C'est un rituel. Ma grand-mère faisait sa prière à son ange gardien. Moi, je bouquine. Il y en a d'autres qui vont faire un petit peu de sophrologie, de l'auto-hypnose, de la relaxation, se réciter une fable de La Fontaine, pourquoi pas. Il y a même des personnes qui écoutent un petit peu la radio avec des écouteurs un petit moment. C'est pas un problème, du moment que c'est doux. Peut-être pas du métal. Quand D'accord. j'étais étudiant, je me rappelle, tous les soirs, il fallait que je me mette le concerto numéro 2 pour piano-orchestre de Rachmaninoff, parce qu'il y a un passage, c'est une vraie berceuse. Et puis comme D'accord. à l'époque, c'était, vous savez, un micro-sillon avec un bras qui s'arrêtait tout seul. C'était parfait. J'ai jamais entendu la fin d'ailleurs, parce que ça m'endormait très vite. Et il y a même des dispositifs dans le commerce qui marchent très très bien, notamment un dispositif qui fait qu'on suit une tache au plafond en calant sa respiration dessus, et ça Cohérence se cardiaque. ralentit et ça endort. Le problème, c'est que ça oblige à garder les yeux ouverts. Donc il y a des personnes qui, au contraire, ça empêche de dormir. Faut essayer.
Il faut trouver sa petite boîte à outils, en fait, Exactement. d'astuces de relaxation. Exactement. Et au niveau du cortisol et de la mélatonine, qu'est-ce qui se passe pendant le rythme circadien? Pourquoi, du coup, c'est important de se relaxer le soir? Est-ce que c'est lié avec le niveau de cortisol? Alors la mélatonine n'est pas vraiment liée au rythme circadien, elle Mmh. est liée à la luminosité. D'accord. C'est-à-dire que lorsque, pour une raison X, on se retrouve dans une pénombre, on fabrique. Même si c'est 14 heures, si on vous met dans une pièce sombre, On vous va allez faire de la faire mélatonine. et du coup, vous avez tendance à somnoler d'ailleurs, voire à Mmh. être triste. Mmh. En revanche, si à minuit, on vous met plein pot de la lumière, vous n'allez pas faire de mélatonine. Donc pas de corrélation entre l'heure et la mélatonine, sauf c'est qu'on intéressant. a été construit, nos ancêtres Cro-Magnons, Lucie et ses copines, quand elles gambadaient dans la savane, pour vivre avec le soleil qui se couche, puis le soleil qui se lève. Et on voit bien que les populations qui vivent encore sans électricité, il y a par exemple des ethnies en Tanzanie qui vivent de cette manière, et on voit que tout le monde dort bien, sauf les personnes âgées, parce que les gens actifs, il faut qu'ils fassent tourner la tribu, que les enfants grandissent, que les malades guérissent, Mmh. que les femmes allaitent ou soient parturientes, etc. Mais les vieux ne dorment pas bien. Pourquoi? Parce que comme ils ne peuvent plus bosser dans la journée, ils ont une fonction de sentinelle, ils ont un sommeil léger, ils ont des grandes plages d'éveil dans la nuit, ils trouvent ça normal. Mmh. Et ça fait que s'il y a une attaque de hyène ou de lion sur le troupeau, ils donnent l'alerte. Donc D'accord. l'insomnie a une fonction dans l'espèce humaine et plein de personnes qui viennent me voir pour insomnie me disent: «Bah, ça a commencé quand j'ai eu mon premier bébé». Mmh. Parce que C'est j'avais peur qu'il ne l'alerte. respire pas. Mmh. Donc les parents se transforment en sentinelles et parfois restent sentinelles toute leur vie. Merci Patrick Lemoine.